Bonjour et bienvenue aux Vierges solaires, ascendant, lunaire en Vierge ou encore Vénus en Vierge. Bonjour et bienvenue à vous sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis très en retard ce mois-ci, je vous prie de m'en excuser. Je suis en formation, en même temps j'ai les consultations, les soins, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais je trouve quand même le temps, vous voyez, en retard, mais je trouve quand même le temps pour vous. Alors, on va fonctionner dans cette guidance décan par décan comme le mois dernier, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît bien. Et puis en même temps, ça permet d'affiner quand même pas mal les guidances. Donc cette fois-ci en une seule et même vidéo, contrairement au mois dernier. Donc vous allez avoir le timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors je vous rappelle, si vous êtes ascendant, si vous êtes solaire en Vierge, vous avez votre date forcément de naissance, donc vous savez dans quel décan vous êtes. Je vous mettrai les dates des décans sous la vidéo également. Et puis si vous êtes ascendant, lunaire ou encore Vénus en Vierge, si vous ne connaissez pas le décan en question, vous allez sur un site Google gratuit, vous en trouvez plein qui vous calculent votre thème astral natal. Donc il suffit de rentrer votre date, heure et lieu de naissance. Vous allez avoir tout le détail tout en bas avec la carte natale. Et puis vous allez regarder, selon que vous soyez ascendant Vierge, Lune en Vierge ou Vénus en Vierge, à combien de degrés était votre ascendant ou votre lune en Vierge, ok? Sachant qu'un degré est égal à un jour, et bien comme ça vous aurez toutes les infos pour avoir le décan. Alors vous le faites une seule fois, et puis ensuite vous mettez ça de côté, vous l'aurez pour toujours. Voilà, alors comment est-ce qu'on va procéder aujourd'hui? On va travailler avec le Béline dans un premier temps, pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous sur le mois de mars dans la matière concrètement. Ensuite, on va aller demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment est-ce que vous sentez sur le plan physiologique, émotionnel. Pareil avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un message, un conseil pour savoir avec quel cristal, quelle pierre vous pouvez vous aider ce mois-ci. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, de même, on ira demander un petit message au niveau des végétaux. Qu'est-ce qui vous conviendra le mieux pour le mois de mars? Et puis pour finir, on va aller demander un message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà, donc je vais pré-tirer les cartes et puis décan par décan, donc utiliser le timer à cet effet. Je vous souhaite un bon visionnage, un excellent mois de mars à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour les premiers décans de la Vierge, solaire, ascendant lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les cartes les amis pour que ça fasse une vidéo moins longue. Alors, je découvre en même temps que vous en retournant le Béline. Ici, j'ai l'argent, la trahison, l'inconstance, les plaisirs et la famille. Ensuite, le départ, la clé de la destinée, les changements, les entreprises et les présents. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Un démarrage un petit peu en dents de scie, parce que vous devez attendre, à mon avis, quelque chose sur le plan financier matériel. Ici, avec l'argent et le départ, vous souhaitez démarrer quelque chose sur le plan matériel financier, ok? D'une part. Cet argent que vous attendez, alors peut-être en termes de crédit, de prêt, de vente, d'achat, ici vous permettrait de démarrer un nouveau cycle de vie, d'aller sur votre chemin de vie, ok? Ici la clé de la destinée nous parle quand même de portes qui s'ouvrent, de destinée, de devenir, ok? Donc c'est une solution aussi. Pour vous c'est la solution pour pouvoir démarrer quelque chose, redémarrer quelque chose, pour pouvoir vous en aller aussi, parce que le départ, c'est une carte de la lune, donc c'est il est plus question d'intention dans la chose avec cette carte, mais ça peut vouloir nous parler d'un départ géographique aussi, ok? Donc ici, voilà ce que ça me raconte avec ces trois cartes-là. En revanche, j'ai la trahison à côté. Donc l'argent et la trahison, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne vient pas ou qui en attend quelque part, de l'argent qui dort, qu'on vous doit, ça peut être de l'argent qu'on vous doit aussi, et qui n'arrive pas, ok? Parce que ici j'ai l'inconstance, donc encore deux cartes de la lune. On est beaucoup dans le psychologique là, beaucoup dans le psycho-émotionnel, parce qu'à côté j'ai les plaisirs et famille. Donc vous voyez, ça crée quand même des dissonances sur le plan familial tout ça. Cet argent, alors c'est peut-être de l'argent que vous devez vous, c'est possible, et que une fois que vous l'aurez donné, rendu, eh bien ça va vous libérer pour pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie, parce que derrière moi j'ai les changements,
Donc ici, vous voyez, avec toutes ces cartes-là, l'argent et la trahison, donc que vous soyez victime ou que vous deviez quelque chose sur le plan matériel, financier, ici on parle quand même d'abondance, j'ai l'inconstance quand même au milieu du jeu, ok? Donc ici, ça souffle le chaud et le froid, un coup bien, un coup pas bien, un coup oui, un coup non. Donc ça crée une dissonance sur le plan psycho-émotionnel, ça déséquilibre, ça déstabilise. En revanche, j'ai les plaisirs et la famille à côté. Donc, j'ai l'impression que vous restez quand même soudés au niveau de vos structures familiales. Cela dit, c'est vrai que ça provoque un petit peu de haut et de bas. En termes de joie, ça vient ternir le paysage, l'ambiance, moi je dirais. Ça vient ternir l'ambiance au sein de vos structures. Alors que ce soit une structure familiale de sang ou que ce soit une structure professionnelle, peu importe, puisque là, ici, peut-être que vous attendez qu'on vous donne une prime, vous avez demandé quelque chose, ou un poste, l'argent c'est l'abondance, donc avec le départ et la clé de la destinée, peut-être que vous attendez de recevoir une réponse positive à une demande de mutation, c'est possible aussi, et que dans ce laps de temps, là, c'est comme si vous étiez entre deux, dans ce laps de temps, il semblerait qu'on ne soit pas très bien, sans que ce soit non plus gravissime, vous voyez, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en dents de scie sur le plan moral, sur le plan psycho-émotionnel, ça déstabilise. Alors ensuite, de toute façon, moi j'ai les changements, j'ai le départ, la clé de la destinée, les changements. Donc vous voyez, si je regarde dans ce sens-là, de toute façon, ça ne saurait tarder les amis. Courant du mois de mars, ça déménage, c'est le cas de le dire. Parce que départ, clé de la destinée et changement, là on est vraiment sur quelque chose qui démarre, qui redémarre, ok? Avec la solution, on trouve la solution pour sortir de cette inconstance, de cette instabilité, et dans tous les cas, on va vers le changement, donc l'évolution. Ok, ici avec Mercure, de toute façon, vous allez trouver les idées ou les solutions nécessaires pour quitter cette ambiance, quitter cette problématique, quitter géographiquement aussi. Ça peut vouloir nous parler d'un déménagement, parce que cette clé, elle peut très bien ouvrir une porte, la porte d'une maison. La porte d'un chemin de vie, la porte d'une maison. Donc ici, on s'en va vers le changement sur le mois de mars, donc c'est quand même un très beau tirage. Et derrière, j'ai les entreprises avec les présents. Donc ici, sur le plan professionnel, vous allez recevoir énormément de bénéfices et de bonnes choses. Donc ça, c'est les cadeaux de la vie. C'est l'abondance aussi. Mercure et Soleil, donc au niveau alors, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va être tout ce que vous faites en termes de responsabilité, d'engagement que vous prenez dans la vie au quotidien. Si c'est au niveau de vos carrières professionnelles, sachez que le meilleur vous attend. Là, sur le mois de mars, ça va déménager, c'est le cas de le dire. Donc, changement entreprise est présent. Peut-être que vous changez de votre fusil d'épaule aussi. C'est possible aussi que ça nous parle dans un autre sens. Avec 2 cartes de Mercure et le Soleil, il est bien possible aussi que vous changiez d'état d'esprit, que vous revoyez un petit peu vos copies. C'est une image pour dire que peut-être vous allez transformer aussi quelque chose dans la façon de faire, dans vos actions, ok? Et c'est ça qui vous emmène vraiment à l'abondance, ok? Vous êtes vraiment, vous recevez tous les bénéfices, autant vous aurez un petit peu galéré là, dans l'attente, un petit peu dans la traîtrise, dans la trahison, il y a quand même quelque chose légèrement malsain dans la chose là qu'on voit là-haut. Derrière, de toute façon, vous recevez au centuple. Vous allez recevoir au centuple derrière, les amis. Donc, c'est vraiment très positif. Les changements sont au milieu du jeu. Ils vous permettent de quitter cette inconstance, cette instabilité. Ici, les entreprises avec les présents, peut-être que justement, on s'y prend différemment, mais quel que soit le contexte ou si vous voulez, ce que vous mettez en place, de toute façon, vous recevez. Donc, c'est possible que ce que vous attendez en haut, là, en termes de poste pour lequel vous avez postulé, en termes de salaire, en termes de primes, ça peut être tout ça. Et bien là, vous allez recevoir plus qu'espéré, en tout cas. D'autant plus que moi, j'ai les plaisirs et l'entreprise. Donc là, vous allez vraiment, avec ce changement, sur quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Okay, là, vous allez vous éclater. Ici, les plaisirs, moi, ça me parle quand même de joie, de talent, de capacité innée, de dons. Donc là, c'est comme si vous vous en alliez vers une voie du cœur. Alors que vous soyez en activité professionnelle ou pas, parce que ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être associatif, ça peut être dans vos activités quotidiennes, dans vos responsabilités quotidiennes. Ça, ce sont vos actions dans tous les cas. Donc, de toute façon, tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous allez faire au niveau professionnel
professionnel ou pas, va vous apporter beaucoup, énormément sur le plan intérieur. Vous allez vous éclater, je ne peux pas vous dire autrement. Là, on ne me parle pas de passion, mais on me parle quand même de quelque chose qui est en lien avec le côté créatif, artistique. On dirait que vous allez pouvoir enfin libérer ce côté de vous, hein. Donc ça peut être le sport, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, le chant, la musique, ça peut être une compétence particulière dans un domaine spécifique, hein, parce qu'avec les entreprises juste en dessous, et puis j'ai la famille à côté avec les présents, donc comme si vous étiez relié à une structure. Alors c'est peut-être quelque chose que vous faites en famille, c'est peut-être une structure professionnelle, hein, cette famille qui vous apporte beaucoup. C'est comme si vous rentriez dans une famille qui vous apporte énormément, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes rentré dedans, vous avez posé un pied dedans, vous n'allez pas arrêter de recevoir. Ok, après c'est comme de l'acquis, quoi, hein. Et vraiment, il y a plein de bonnes choses, en veux-tu en voilà pour vous dans cette structure. Et puis plaisir et famille, ici moi pour moi il s'agit d'une structure dans laquelle il y a beaucoup de joie. Alors que ce soit une famille de laquelle vous vous rapprochez, hein, famille d'âme, famille de sang. Donc famille d'âme, ça va être un groupement de personnes, hein, qui vont dans le même sens, dans un même état d'esprit, dans un même objectif, qui partagent les mêmes, comment je pourrais vous dire, intérêts. Ok, ici, il pourrait s'agir d'une structure professionnelle, donc une très grosse entreprise en tout cas, avec des ramifications, hein. Et là, ce vers quoi vous allez, en fait, hein, vraiment, vous allez vers l'abondance, hein, une abondance qui ne s'arrêtera plus après derrière, hein. Donc c'est vraiment formidable. Ça pourrait être un milieu artistique, ça peut être une structure artistique, alors au sens large, hein, évidemment ça peut être le sport, ça peut être les artistes peintres, ça peut être le cinéma. Vous voyez, ça peut être un sport en particulier, vous voyez comment ça vient résonner pour vous, ou bien alors une famille de sang, et dans ce cas-là, vous feriez quelque chose ensemble, hein, des activités au quotidien ensemble, une association familiale, une entreprise familiale, ça me parlerait bien comme ça. Donc là, écoutez, ça touche à sa fin, hein, cette inconstance, vous n'allez que pour... tout va s'arranger pour vous, hein. Vous n'allez que vers du beau, vers du neuf, et ça ne s'arrêtera plus après. Alors, je regarde ce que j'ai en dos de deck. En dos de deck, j'ai l'amour, le trafic, stérilité, infortune, despotisme. Eh oui, là où vous êtes, là, hein, là, ce dans quoi vous êtes ne vous permet pas, hein, que ce soit sur le plan affectif, familial ou professionnel, parce que ici, ça peut être une voie du cœur, hein, l'amour, hein. Ça peut être ce que vous faites là où vous êtes en ce moment. Ok, avec le trafic et la stérilité, ici, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes arrivé au bout, là, hein, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus d'évolution possible là où vous êtes. Alors, ça peut être en couple, hein, évidemment, hein, parce qu'avec la carte de l'amour, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais ici, la communication est bloquée, coupée, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange. Et de toute façon, cette stérilité, elle est là pour un bout de temps, hein. Donc effectivement, il faut quitter ça, hein, que ce soit un contexte professionnel, familial, amoureux, de couple, ce que vous voulez, hein, et puis en plus j'ai la fortune à côté, hein, donc là effectivement il faut sortir absolument de là, parce que ça vous enferme dans quelque chose qui est terne, qui est triste, qui n'avance pas. 2 cartes de Saturne, hein. L'infortune ici c'est lourd à porter, c'est très très lourd à porter, ça n'avance pas, voilà, c'est comme ça que ça me parle. J'ai le despotisme, donc c'est quelque chose auquel vous êtes encore relié. Peut-être que c'était un passage obligé, si vous voulez, hein. Là ça touche à sa fin, hein, les amis, hein. Avec le despotisme ici, ce personnage qui est enchaîné au poteau, on voit bien, hein, que soit vous êtes relié à un contrat, soit c'est un contrat de mariage, soit c'est un contrat professionnel, soit c'est un lien, allez savoir, hein, ça peut être juste psychologique, hein. C'est possible, hein, qu'on s'enferme, on pourrait très bien sortir de là, mais on croit qu'on ne peut pas. C'est possible que ce soit une prison mentale en fait, hein. Donc allez savoir, hein, voyez comment ça vient résonner pour vous. Derrière par contre, bah oui tiens, j'ai que des bonnes choses, parce que j'ai l'union avec la nativité, donc il y a bel et bien quelque chose qui se fait en termes d'engagement, donc un nouvel engagement qui naît ou qui renaît, donc soit il y a quelque chose qui se transforme
j'ai peu d'espoir hein, que ce soit là où vous êtes, mais il y a quelque chose qui peut se transformer aussi en quelque chose de complètement neuf avec la nativité. Mais je pense hein, que vous démarrez quelque chose d'autre, hein, parce que j'ai quand même le départ avec la clé destinée, le changement. Donc, soit vous réussissez hein, à quitter le poste où vous êtes, si on parle du domaine professionnel, et vous vous faites embaucher à un autre poste, soit vous changez de profession, de carrière, d'entreprise. En tout cas, vous changez de vie. Hein. Ça, c'est clair qu'il y a vraiment un nouvel engagement. Vous démarrez un nouveau chemin de vie, puisqu'on a quand même la clé de la destinée dans votre tirage. Hein. Donc, quel que soit le domaine que ça vienne faire résonner pour vous, ici l'union, ici on nous parle d'engagement, de mariage, d'association, de signature de contrat, ok? Donc il y a bel et bien quelque chose qui démarre, qui naît, la nativité, hein, c'est ça. Et puis ensuite j'ai le bonheur hein, derrière. Donc le bonheur les amis, ici c'est Jupiter, hein, donc il vient améliorer considérablement votre situation, il vient officialiser tout ça, il vient vous faire vraiment ascensionner, c'est l'élévation Jupiter, hein. Donc ici c'est la couronne, hein. Donc la couronne de la victoire. Voilà les amis ce que j'avais pour vous avec le Béline, un très bon tirage. Donc ça touche à sa fin, gardez le moral et puis croyez-y, hein, parce que ça arrive, hein, c'est prochain. Allez, on continue avec les cartes de l'oracle du message de ton corps. Donc là j'ai 4 cartes qui sont tombées les amis, donc je les ai prises. Vous avez beaucoup de messages, hein. Donc là j'ai se choisir, j'ai sentir, j'ai la couronne et j'ai l'intelligence. Pardon, alors se choisir. Tu ressens de temps en temps de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà. Donc ça, super important, hein. Mettre des limites hein, à ce pourquoi on œuvre pour les autres. Il faut aller vraiment s'occuper de soi aussi. Hein. Vous avez votre propre importance. Hein. On ne peut pas s'occuper des autres si on prend pas le temps de s'occuper de soi avant. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, comme on dit. Ensuite, j'ai sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Ok, donc se reconnecter à ses propres ressentis, donc ça veut dire se reconnecter à l'écoute de son corps, hein, s'occuper de soi, être plus à l'écoute de son corps. Ok, ensuite j'ai la couronne. Alors la couronne, place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc vous avez hein, des capacités certaines hein, de reconnexion. Il faut vous reconnecter en fait hein, à votre propre pif, à vos propres intuitions, à votre clairvoyance, à votre ressenti. Ok, c'est hyper important. Donc par le chakra coronal, on va aller voir après ce qu'on vous conseille avec les pierres hein, pour vous reconnecter à votre propre guidance. Et ensuite en plus j'ai intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc là, moi, avec ces 4 cartes-là, hein, ça me parlerait bien de quelqu'un qui est complètement déconnecté de son corps. Hein. Donc là, se choisir, hein, c'est la priorité hein, pour vous ce mois-ci, de vous occuper de vous, hein, prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre soin de votre corps, d'écouter vos intuitions. Là, vous êtes complètement déconnecté de vos ressentis, vous êtes comme conditionné en fait hein, dans le mental. Donc il faut sortir de ça les amis. Hein. Alors ensuite, avec les pierres, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous propose le jade et l'aventurine verte, ok. Donc le jade ici nous parle de chance. Alors les 2 cartes, hein, ces 2 pierres parlent du chakra du cœur. Donc effectivement, il faut réouvrir le cœur à soi. Se prioriser, c'est ça, c'est être, comment je pourrais vous dire, dans l'estime de soi, dans l'intérêt pour soi-même aussi. C'est pas de l'égoïsme ça. Hein. Donc le jade nous parle de chance. Donc vous pouvez porter cette pierre hein, pour vous aider à ouvrir les portes hein, si vous sentez qu'elles sont fermées. Pour vous aider aussi à ouvrir le cœur, chakra du cœur. Donc retrouver l'estime de soi, du temps pour s'occuper de soi, de vraiment se prioriser, se choisir avant tout. Et puis pouvoir écouter hein, les messages de son corps et
de ses intuitions, non pas du mental, hein, ça n'a rien à voir. Ensuite, on a l'aventurine verte. Donc, la chance d'un côté, les nouvelles opportunités de l'autre, encore le chakra du cœur. Donc ici, on vous propose cette pierre également, donc l'une ou l'autre ou les deux, comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez faire un jour l'une, un jour l'autre, pour ouvrir un petit peu la porte aux nouvelles opportunités, pour vous aider un petit peu à sortir de tout ce qui peut être bloqué et pouvoir vous apporter la clé qui ouvre toutes les portes. Hein. Porte du chemin de vie, porte de la chance, porte des opportunités. Ok ? Voilà, donc l'aventurine verte, parce qu'il y en a de plusieurs couleurs. Donc là, on vous parle de la verte et le jade. Donc la couleur verte étant reliée au chakra du cœur, bien sûr. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons le ginseng qui nous parle du magicien en mots-clés. Alors, je vous montre la carte et puis je vais aller vous lire le petit message de la carte dans le fascicule. Alors, ces cartes sont chargées quand même d'images et du... Bon, là, on voit les racines de ginseng. Hein. Alors, le ginseng, c'est une plante qui rebooste, qui travaille sur le système immunitaire, je crois. Je ne suis pas sûre. Et en tout cas, qui rebooste. Donc, si vous manquez de vitalité au sortir de cet hiver, en plus on est presque au printemps, donc là on est vraiment entre les deux, c'est pas mal de vous faire une petite cure de ginseng. Donc à l'endroit, maître de la manifestation, énergie illimitée, potentiel, ingéniosité, expansion. Donc les dominances astrologiques sont Uranus et Jupiter. Ok, donc Jupiter c'est l'expansion. Uranus c'est la le changement plutôt, pour l'évolution. Ok. Donc là, le conseil, le ginseng, comme l'arcane du battleur dans le tarot, incarne la magie et l'éclat. Vous maîtrisez l'art de la manifestation et maintenant, il est le temps de semer les graines de vos rêves pour concrétiser vos intentions. Donc, on vous demande d'agir. Les outils, les compétences et la sagesse que vous avez rassemblés vous ont conduit à ce moment. Le trait distinctif unique du ginseng vous rappelle de garder une vision claire de manière constante, sans être animé par l'ego, statut, argent, vanité, etc., afin de manifester une lumière profondément puissante et créatrice en harmonie avec votre moi supérieur. Donc j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Béline, n'attendez pas, allez-y. Cette carte tirée à l'envers vous rappelle de ne pas tomber dans les pièges des intentions vides uniquement parce que vous n'êtes focalisé que sur le résultat final. Donc là, on a de la chance, elle n'est pas à l'envers. Écoutez attentivement votre magicien intérieur. Encore une fois, ça insiste. Donnez-lui corps et agissez uniquement avec intention et dans le but d'apporter une amélioration. Okay ? Et donc, tout votre travail ce mois-ci va être de sortir de tout ce qui n'avance pas, pour pouvoir aller vers l'évolution. Mais c'est vous qui allez faire le premier pas, c'est vous qui allez tout transformer, si j'ai bien compris avec cette carte, c'est le message qu'on vous transmet. Donc prenez du ginseng si vous manquez d'énergie pour le faire, pour passer le pas, pour passer le cap, et ça va aller de toute façon. Alors ici, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la clairsentience, je ressens. Ça insiste encore une fois. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc la clairsentience, c'est le fait de ressentir au-delà de tout ce que tout le monde, tout un commun, tout un chacun peut ressentir. Là, il s'agit de sens extrasensoriel. Ok ? Donc ça, vous avez vous, la carte nous dit que vous avez ça en vous, en fait, naturellement, et qu'il suffit de se mettre à l'écoute de son corps, de se poser quand même un petit peu et de s'occuper de soi. Il est temps maintenant pour pouvoir vous reconnecter à cette clairsentience naturelle. Ok ? Allez, je vais vous lire le message. Donc, c'est la carte numéro 38. Allons-y. Je demande 2 petites secondes. Alors, en ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clairsentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis un grand empathe ou une grande empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils si je suis à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Alors, pour transformer tout ça,
on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc là, il y a la nouvelle lune qui approche, le 10. Je vous invite à faire ce petit travail, hein, au moins jusqu'à la pleine lune prochaine. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire la phrase. La signification, j'écoute mon corps. Ok ? Voilà, écoutez, si avec tout ça, hein, vous ne comprenez pas le message, les oracles insistent fortement, hein, pour que vous puissiez retrouver l'écoute de vous-même, hein, et puis vous prioriser dans tous les cas. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis vierges. On se retrouve très vite dans de futures vidéos. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les vierges du deuxième décan, solaire, ascendant lunaire et Vénus pour ce mois de mars. J'ai prétiré les cartes, les amis, pour aller plus vite. Je vais découvrir en même temps que vous. Alors ici, j'ai les honneurs avec le Béline, la carte de l'étoile de la femme, la campagne santé, la paix. Ouh, ça m'a l'air plutôt pas mal ça. Avec l'élévation, dites-moi. Ensuite, la passion, enfin les passions, les ennemis, le retard, le cloître et la beauté. Bon, alors j'ai l'impression de suite, ce qui m'apparaît, hein, c'est que vous êtes votre propre ennemi, vous. Hein. Vous devez vous auto-saboter. Parce que, vous voyez ici, hein, cette carte, elle est en dessous de vous, hein, les ennemis. Hein, donc c'est les difficultés. Mais en même temps, c'est comme si d'un seul coup, ça m'a sauté aux yeux. Hein, vous êtes votre propre ennemi. Alors que tout va bien, en fait, hein, dans votre vie, dans votre quotidien. Parce que là, à côté de vous, j'ai tout de même les honneurs, hein, donc la réussite, l'estime de soi, les hautes valeurs, hein, ça c'est les valeurs morales aussi, ou les valeurs, hein, que vous placez dans quelque chose ou dans un domaine en particulier. À côté de vous, j'ai la campagne santé qui me parle quand même avec la paix à côté, donc j'ai l'impression que tout va bien en fait, hein, tout va bien dans votre quotidien, ou en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez retrouver sur le mois de mars, parce qu'ici ça me parle de force vitale quand même, donc la bonne santé. Ok, donc peut-être que vous sortez, hein, d'une période difficile où vous avez été épuisé, fatigué, malade, allez savoir, hein, c'est possible. Ici avec les honneurs, on démarre quand même votre tirage avec ça, hein, donc c'est haut les cœurs en fait, hein, pour vous, pour votre personne, hein, donc l'étoile de la femme, peu importe que vous soyez homme ou femme, ici c'est bien de vous dont on parle, hein, les amis vierges du deuxième décan, et puis la campagne santé ici me parle de lieu de vie, en lien avec les forces de la nature, avec la paix, avec la sérénité. Donc il est possible qu'on soit en période de repos, parce qu'avec la paix à côté, hein, donc c'est l'énergie retrouvée, mais c'est le calme, le repos, c'est le fait d'enterrer l'âge de guerre aussi, hein, la paix c'est la sérénité, et donc sur le plan psychologique aussi. Quoi d'autre? Ça me parle de lieu de vie, hein, je vous l'ai dit, ça me parle de santé, d'équilibre, ça me parle d'équilibre, donc que vous soyez, si vous avez été malade ou en difficulté récemment, écoutez, en tout cas, là, moi j'ai envie de vous dire que sur le mois de mars, ça va aller pour vous, hein. Vous allez retrouver, en tout cas, un équilibre de vie, un quotidien des plus sereins, des plus apaisés, aussi bien sur le plan physiologique que moral, ok? Donc là, vous êtes entouré en fait, hein, avec les forces de vie, les honneurs et la paix. Donc écoutez, puis alors en plus on a l'élévation, donc non seulement vous êtes sur un équilibre de vie, un quotidien des plus sereins, mais en plus vous avez l'élévation à côté, hein. Donc l'élévation c'est l'équilibre qui va ne faire que ascensionner en fait, hein. Donc je ne sais pas dans quel domaine, j'ai pas spécialement de cartes supplémentaires pour indiquer dans quel domaine ça se situe, mais moi j'ai l'impression quand même que ça me parle de vous, votre personne, au niveau de votre personnalité, au niveau de votre chemin de vie, de votre morale, de votre mental. Ok, donc si vous avez été malade, là en fait vous retrouvez la sérénité, la guérison, ça me parle de guérison aussi, et puis non seulement ça, mais en plus là vous allez pouvoir évoluer maintenant. Ok, donc élévation, évolution. Donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, donc j'ai envie de vous dire que, parce que j'ai pas des super cartes non plus en dessous, mais j'ai envie, sur l'ensemble du jeu, voilà comment je perçois la chose, c'est que tout ça est là, hein, tout ça est là, bien présent pour vous, autour de vous, en vous, et pour autant, en dessous, j'ai la passion avec les ennemis, le retard, donc est-ce que vous vous fourvoyez peut-être dans des passions, c'est-à-dire un petit peu comme si vous gâchiez tout?
Je suis désolée de vous parler comme ça, mais c'est une première interprétation que je fais, comme ça, de but en blanc, comme si la passion était votre ennemi aussi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des addictions? Est-ce que vous avez vous tournez votre état d'esprit vers des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que c'est physique? Est-ce que vous prenez des mauvais traitements peut-être? Vous êtes trompé de traitement si il s'agit de votre santé physiologique. Est-ce que vous en allez vers des choses un petit peu abjectes ou inutiles ou stériles? Parce que j'ai le retard derrière. Donc vous voyez, Vénus et Mars avec Saturne, vous seriez comme bloqué, enfermé. Ça prend du retard en fait, cette sérénité et ce quotidien et cette vie saine vers laquelle vous pouvez n'aller que vers l'élévation, vers l'évolution, parce que vous êtes enfermé, soit psychologiquement, soit physiquement, dans un contexte que vous avez créé vous-même, ou dans lequel, alors ça me parle d'addiction, ça me parle de traitement peut-être médical ou chimique qui vous plombe. C'est possible parce que le retard, c'est ça, cette roue, elle est bloquée entre deux rochers. Normalement, vous ne devriez pas vivre ça. Voilà. En plus, j'ai le cloître derrière. Donc, vous êtes vraiment enfermé. Alors, deux cartes de Saturne, coup sur coup, en plus avec le retard et le cloître. Là, pour moi, il peut s'agir de quelque chose du passé aussi. Donc, je n'ai pas d'avis, comment je pourrais vous dire, négatif à votre sujet. C'est pas ça. Parce qu'il y a des fois, je reçois des messages. Je vous dis pas comment, heureusement que je les laisse pas passer parce que je reçois des messages quand même olé olé. Donc ne prenez pas de travers ou au premier degré ce que je vous dis. Ici avec le retard et le cloître, ça me parlerait bien quand même de quelque chose qui est coincé par rapport au passé. Donc soit c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, soit c'est quelque chose qui concerne le passé en termes de souffrance, parce que la passion et les ennemis, on n'est pas dans l'amour là, on n'est que dans les émotions, il n'y a pas de sentiment avec ça, c'est que de l'émotionnel. Donc est-ce qu'il y aurait quelque chose qui n'a pas été traité, qui n'a pas été regardé en profondeur, qui n'a pas été guéri? La passion, là moi ça ne me parlerait pas spécialement de problèmes médico-physiques, ça me parlerait plus de quelque chose d'émotionnel, de psycho-émotionnel, ok? Et donc à cause duquel vous seriez pris dans des tentations. Moi la passion et les ennemis, ça me parle de tentation. Alors ça peut être sur le domaine relationnel, bien sûr. Ça peut être, on peut être addict à plein de choses, ou alors on peut s'être fourvoyé dans des relations dans lesquelles on est bloqué, c'est possible aussi. Mais là ici, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Avec la passion et les ennemis, on est dans l'émotionnel, dans le viscéral. Ok? Donc il faut sortir absolument de ça parce que quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, ça doit vous parler automatiquement. Ici, c'est peut-être le farniente aussi, ça peut être ça. Et vous êtes enfermé là-dedans. Donc avec le retard et le cloître, et puis soit ça fait très longtemps que ça dure, donc il faut vraiment en sortir, soit c'est quelque chose qui émane du passé, qui remonte à la surface ce mois-ci, ça se pourrait bien ça avec la carte du retard. Parce qu'en plus on a la lune noire, on a l'élite, on a la lune noire en vierge depuis un bon bout de temps déjà. Cette lune noire, donc elle concerne toutes les choses qu'on ne veut pas voir, toute la noirceur, toutes les souffrances, tout ce qui est caché, tout ce qui est manipulation, vous voyez. C'est un petit peu tout ça. Et avec la nouvelle lune qui arrive le 10, donc très prochainement, je crois que c'est dimanche, donc cette nouvelle lune va se retrouver conjointe à Neptune. Donc Neptune, le rêve, d'un côté, l'idéal existentiel de l'autre. Et puis cette nouvelle lune conjointe à Neptune, elle va être en opposition avec la lune noire. Donc cette nouvelle lune va venir éclairer ce qu'on ne veut pas voir, ce qui est caché. Donc attention aux rêves, aux abus. Attention aux abus, aux psychotropes, aux médications qui ont pour but de faire effet très très rapidement, plutôt que d'aller se tourner vers des choses beaucoup plus naturelles. Attention aux manipulateurs, attention à vos croyances. Vous voyez, vous êtes enfermé un petit peu là-dedans. Donc cette nouvelle lune va vous permettre en fait d'aller regarder un peu plus profond ce qu'il y a qui vous empêche de sortir. Là, vous êtes emprisonné. Là, le cloître, ça peut être une solitude, ça peut être une dépression, mais là, avec la passion et les ennemis,
Oui, on pourrait être en dépression, hein, on pourrait être pas bien sur le plan psycho-émotionnel, affectif, parce qu'on est pris au piège dans une relation passionnelle, hein, donc là, c'est passion destructrice, hein, toxique, hein, avec les ennemis. Vous voyez, là, on ne peut plus se battre, on ne peut plus sortir le glaive parce que le serpent est entouré autour de ce glaive, hein, et puis c'est Mars ici, hein. Donc on a un sacré carré aussi Mars-Uranus avec cette nouvelle lune. Euh, bon, bah, les carrés, hein, bon, vous serez en opposition de la nouvelle lune puisqu'elle est dans votre signe opposé. Mais enfin, sur un plan général, si vous voulez, dans les énergies, hein, le contexte dans lequel cette nouvelle lune intervient, il y a quand même ce carré, hein. Donc, les amis, on va aller voir avec les autres cartes, hein, ce qu'on vous conseille pour sortir de là. Parce que là, votre vie, votre chemin de vie est retardé, hein. Il y a un blocage, ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport au passé? Comme on a deux cartes de Saturne, Saturne étant le maître du temps, le maître du karma, du transgénérationnel, il peut s'agir de ça aussi. Il faudrait aller voir de ce côté-là, peut-être. Vous voyez, la paix avec le cloître. Donc, vous êtes enfermé, hein, dans quelque chose, hein, une prison mentale ou un quotidien dans lequel vous ne bougez pas. Une maladie peut-être aussi, hein, sur le plan psychologique ou sur le plan physique. Et pourtant, vous avez des énergies et un contexte extrêmement faste pour vous. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. C'est vous, hein. Là, le serpent est à côté de vous, hein. Donc c'est à vous de faire le pas nécessaire pour sortir de là. À partir du moment où vous levez un petit doigt, le ciel va vous répondre, ok? La vie va vous répondre. Donc... c'est dommage, hein, parce que vous mettez là vos valeurs dans des passions destructrices, toxiques. C'est elle qui vous asservisse là, hein, c'est elle qui vous guide en fait, hein, alors que vous avez une vie, comment je pourrais vous dire, vous avez un chemin de vie qui est là et qui vous attend, qui n'attend plus que vous. Ok. En plus, j'ai la beauté ici, hein. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec le beau, avec le faste, avec les capacités innées, les dons, les compétences, le domaine artistique. Vous voyez, c'est Jupiter ici, hein, donc cette fleur, elle est parfaite. Elle a un cœur au-dessus de la tête avec une couronne. Évidemment, c'est la vie qui l'a créée, donc elle est parfaite, hein. Donc vous avez ça en vous, cette perfection, cette connexion avec tout ce qui est simple, naturel, beau, magnifique, qui peut vous emmener. Regardez ce qu'on a au-dessus, on a l'élévation. Ça, oui, ce côté-là de la vie va vous emmener vers quelque chose de magnifique, hein. Ok, Jupiter et Soleil, hein. Donc c'est à vous de voir, les amis, hein. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est le chemin général que vous prenez. Ici, j'ai la table avec la méchanceté, les pénates. Ok. Pensée, amitié, découverte, sagesse. Bon. On nous parlerait d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion, d'un rassemblement. Alors, très peu de personnes, hein, autour de cette table. Donc, ça peut être pour un couple. Ça pourrait être autour d'une très peu de famille, hein, personne de sa famille. En tout cas, il y a une convocation, il y a l'opportunité peut-être de rencontrer, de discuter, de partager, hein, avec cette table. À côté, j'ai la méchanceté. Donc encore une carte de Mars. Peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous. Peut-être que la communication est bloquée. On ne peut pas se voir, on ne peut plus se voir. Je regarde en même temps votre tirage. Ouais. Peut-être que sur un autre plan d'interprétation, là, il s'agirait de vouloir évoluer ou emmener quelqu'un, hein, emmener votre passion avec vous dans votre cadre de vie. Sauf que c'est pas possible parce qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries. Okay, il y a des choses qui ne sont pas traitées sur le plan karmique, hein. C'est possible. Parce que là, ça me parle aussi comme ça, dans le sens où, comment dire, il ne s'agit peut-être pas de vous uniquement, il s'agit peut-être de quelqu'un d'autre, hein, qui doit vous accompagner dans votre vie. Sauf que ça ne se fait pas, c'est pas possible. C'est retardé parce qu'il y a du karma là-dedans, il faut dégager tout ça. Okay. Donc effectivement, la méchanceté sur la table, soit vous avez rendez-vous, hein, il y a une rencontre qui se fait et ça se passe très mal, donc je vous déconseille d'y aller, ou alors allez-y et puis comme ça au moins vous en aurez le cœur net. Soit les choses sont bloquées pour pouvoir se voir, se rencontrer, obtenir rendez-vous. C'est possible aussi. J'ai les pénates derrière avec la pensée amitié.
Donc les pénates ici, hein, c'est vous, votre structure, votre personnalité en fait, hein, avec la pensée à côté. Moi, ça me parle de votre personnalité avec découverte et sagesse. Donc effectivement, peut-être qu'il faut aller à ce rendez-vous. Alors, de deux choses l'une, soit vous allez à ce rendez-vous et au niveau de votre psychologie, de votre façon de comprendre, de voir les choses, vous allez tout comprendre. Ça va vous permettre de tout comprendre, hein, avec la découverte et la sagesse derrière. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. C'est-à-dire, vous allez vraiment regarder en face cette méchanceté-là, hein, ou ce barrage, quel qu'il soit. Ça peut être un contexte, hein, c'est pas forcément une personne. Vous allez comprendre ce qui se passe là, pourquoi c'est bloqué. Donc, vous allez avoir une prise de hauteur, une compréhension, une clarté. Pas une idée de génie ni un éclair, mais la découverte et la sagesse ici, moi ça me parle quand même de comprendre quelque chose, hein, pour pouvoir s'éveiller, évoluer. Maintenant, d'une autre façon, si les choses sont bloquées pour que vous puissiez vous rencontrer et rencontrer la personne ou vous rendre à un rendez-vous quel qu'il soit, donc ça peut, là j'étais sur le plan relationnel, mais ça peut concerner le travail, hein, ok, si c'est bloqué, que vous ne pouvez pas y assister, dans tous les cas, vous allez comprendre aussi pourquoi. Il y a quelque chose il y a un déclic qui se fait, hein. Il y a un déclic qui se fait intérieurement pour vous, ce mois-ci, qui va vous permettre quand même d'acter quelque chose, hein, de comprendre quelque chose, de vous éveiller, d'avoir plus de maturité, hein. Ça va vous permettre de prendre une maturité, de sortir un petit peu dans ce brouhaha, hein, parce que là on n'y voit pas clair, hein. Et puis c'est Neptune. Neptune en poisson, opposé à la lune noire, dans votre signe, les vierges. Bon bah c'est ça, on n'y voit pas clair en fait, hein. Ok, donc on se fourvoie, on n'y voit pas clair. Attention à ce que vous croyez, attention aux abus. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le feu, les pourparlers. Donc vous voyez, vous sortez de là en fait en ayant un déclic, une compréhension, hein, une prise de hauteur. Alors, le feu, les pourparlers, l'eau, l'héritage, le vol et la perte, le hasard, la trahison, la maladie, l'appui, l'argent, les entreprises. Je regarde tout ce que j'ai et puis je vais faire le point avec tout ça, hein, derrière. En même temps, je ne vais pas prendre tout le jeu, mais bon, c'est pour essayer de comprendre. Les entreprises, la stérilité, l'union, la grâce. Bon, eh ben dites donc, au bout vous arrivez à quelque chose, hein, mais je pense bien que, sans que ce soit de votre faute, hein, je pense bien qu'il y a des grosses choses à traiter quand même, hein, les amis, hein. Parce qu'ici, 2 cartes de Mars avec feu et pourparler, donc effectivement, suite à cette compréhension, hein, donc on retrouve l'énergie, la motivation pour aller s'expliquer, pour négocier, ok. Donc que vous ayez été à ce rendez-vous ou pas, hein, que vous ayez été empêché ou pas. Bref, il se passe un truc là, hein, intérieurement pour vous, un déclic, qui fait que vous retrouvez l'énergie et la motivation nécessaire avec ce feu de vie, hein, pour aller entamer des discussions, négocier. Derrière, j'ai le voyage avec l'héritage. Donc on repart, hein, on se remet en lien avec le passé là, avec l'eau et l'héritage. On se déplace concrètement pour aller régler son passé, ou pour rencontrer quelqu'un, hein, ou pour aller chercher des documents, des papiers, parce que Jupiter, hein, c'est quand même tout le côté officiel, administratif, juridique, bancaire. L'héritage, c'est le passé, c'est les ancêtres. Et donc, voyez comment ça résonne tout ça pour vous. Ou bien vous vous déplacez pour aller chercher des paperasses, hein, administratives, juridiques. Ou bien c'est une image pour nous dire que vous faites bouger les choses pour aller remuer un petit peu la vase, hein, du passé. Ok ? Parce que là, ici, j'ai vol, perte, hasard, trahison. Regardez-moi ça, ce que vous mangez. Vol, perte, donc abus de confiance. Donc c'est comme si on vous avait empêché là, hein, vous êtes empêché par le hasard. Donc normalement le hasard c'est la chance, c'est-à-dire c'est qui tout double, hein. Entouré du vol et de la perte avec la trahison. Mes amis là c'est barré, hein, c'est bloqué, hein, avec la maladie dessus, hein. Donc il y a vraiment, puis alors que des cartes de la Lune, hein, Lune, Mercure, donc il y a vraiment, si vous voulez, une problématique sur le plan psychologique, c'est-à-dire vous vous faites entuber là, hein, je ne peux pas vous dire autrement, hein. Vous avez cru à quelque chose ou à quelqu'un ou à un contexte, vous vous êtes fait abuser, hein, là clairement, hein. Que ce soit sur le plan moral, mental, physiologique.
physique. Vous vous êtes fait abuser, vous vous êtes fait arnaquer. Soit il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas compris. Alors ça peut être dans cette vie, ça peut être dans une autre. L'héritage, il est bien entendu que ça peut concerner le transgénérationnel, le karma. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti des nouvelles vidéos que je vais vous faire ce mois-ci, à la suite des guidances, parce que je voulais le faire le mois dernier et j'ai pas pu. Donc là, cette fois-ci, c'est sûr et certain que je vais vous sortir les oracles d'Ankara, avec lesquels on va aller essayer de chercher les nœuds, où sont situés les nœuds dans le karma, dans la lignée transgénérationnelle, pour sortir des souffrances et des blocages. Ok. Bon, de toute façon, vous en sortez, mais ça va être long. Avec l'appui, l'argent. Donc, vous trouvez les soutiens nécessaires. Si pour vous, ça ne parle que sur un plan matériel, sachez que dans tous les cas, il y a forcément un blocage antérieur d'un autre ordre. Ok. Ici, avec Jupiter encore, l'appui, avec l'argent, c'est les banques, c'est l'administratif, c'est le juridique. Ok. C'est tout ce qui est officiel. Donc, l'appui, c'est le soutien. Donc, ici, on pourrait nous parler de crédit, d'argent que vous attendez, ok, ou que vous devez, ou qu'on vous doit. J'ai les entreprises ici. Avec la stérilité, donc effectivement, on a du mal à ancrer quelque chose, à récupérer ce qui nous est dû. Voilà, je ne peux pas vous faire autrement, vous dire autrement. Vous vous êtes fait berner, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a mal donne à la base, j'ai envie de vous dire. Et normalement, vous ne devriez pas vivre ça. Donc, vous êtes enfermé dans quelque chose, certainement qui n'est pas à vous. Ça peut dater d'un ancêtre qui a vécu ce genre de choses sur votre transgénérationnel et que vous vous ramassez ça à traiter dans cette vie. Donc, voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Peut-être que je passe à côté pour certains ou certaines d'entre vous, c'est possible. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Sachez qu'on termine sur une bonne note quand même, parce que regardez ce que j'ai à la fin, l'union et la grâce. Donc écoutez les amis, ne lâchez pas l'affaire non plus, parce qu'ici l'union et la grâce nous parlent quand même d'un engagement, d'une union, d'un mariage, de quelque chose qui se remet en place. Chaque chose a sa place et chaque personne a sa place, ok. Et donc l'union ici avec Vénus, qui concerne l'amour, l'argent, les bénédictions matérielles, la chance, la créativité, et puis avec la grâce à côté. Donc Saturne ici vient vous libérer un karma affectif, un karma d'abondance, un karma ou quelque chose de transgénérationnel. Ici on pousse un ouf de soulagement. Alors au prix d'un sacré combat, j'en conviens. Mais écoutez, ne loupez pas les vidéos que je vais faire à cet effet. Peut-être que ça va pouvoir vous aider les amis. Allez, on va passer aux autres oracles maintenant. Alors, avec l'oracle du message de ton corps, ça va être important. Alors, j'ai les nœuds déjà, j'ai le magnétisme, les nœuds et j'ai avancé. Alors, on nous parle des nœuds. Tu as des nœuds plein la tête. Bah oui, on l'a vu. Des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Donc, je vous ai dit que c'était complètement embrouillé, on n'y voit pas clair. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Alors donc ça veut dire en fait que les nœuds, vous êtes dans l'intention d'y rester dedans. Pour moi, vous êtes dans des croyances limitantes et surtout dans des égrégores toxiques. Ok. Donc il faut transformer tout ça avec des pensées lumineuses. Je vous assure que ça fonctionne, ok. C'est l'image que j'ai en voyant cette carte. Ensuite, j'ai le magnétisme et j'ai avancé. Donc effectivement, on avait la beauté dans le tirage, donc avec l'élévation. Vous avez certainement des dons, des compétences particulières. Donc ça peut être le magnétisme, ça peut être toutes sortes de choses avec les mains. J'arrive pas à zoomer pour que vous voyez bien. Attendez, ça va zoomer petit à petit. C'est la luminosité en fait. Voilà, on voit mieux. Alors, tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Ok. Donc, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir, de guérir. Ok.
Donc, c'est pas pour rien que vous avez ça. Vous avez ça en vous, ok? Donc, regardez-le en face. C'est ça qui va vous permettre d'avancer aussi, ok? Donc, si vous avez des dons manifestes, eh ben, utilisez-les, les dons. C'est un crime envers soi-même que de ne pas utiliser les dons qu'on a, ok? Si vous êtes fermé à ça, forcément, la vie vous ferme les portes aussi pour autre chose. Alors, on avait la carte de l'arbre de vie à côté de vous dans le Béline. Bon, il s'agit de ça, la santé, le soin, hein, les forces positives avec la paix. C'est ça aussi qui vous apporte la paix, de soigner, d'aller vers votre propre magnétisme. Ok? Alors, avancez. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc ça, avancer, ça veut dire ce que ça veut dire n'attendez plus, ok? C'est-à-dire aussi, il n'en tient qu'à vous de sortir de là. Il suffit d'avancer un pas après l'autre. C'est pas la vie qui va venir à vous, c'est à vous d'aller vers la vie. Ok? Donc vous avez ce qu'il faut en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Si c'est le magnétisme, c'est bien. Si c'est autre chose, tant mieux. N'oubliez pas que vous avez ça avec vous. Servez-vous-en. Hein, si vous avez les jambes lourdes, les pieds, vous avez l'impression qu'ils sont lourds ou que ça manque de solidité, faites-vous du magnétisme. Ok? Ou allez voir un magnétiseur. Mais sortez de ça, les amis. Il n'y a que vous qui puissiez faire le premier pas. Ça, c'est le plus difficile à faire, le premier pas, pour sortir de là, ok? Pour avancer sur votre chemin de vie. Donc, vous êtes peut-être aussi... vous avez peut-être l'esprit embrumé par quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec vous. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes embarqué dans quelque chose qui ne vous appartient pas, qui n'est pas pour vous, qui n'est pas à vous, qui n'a rien à voir avec vous. Sortez de là et allez sur votre chemin. La vie n'attend plus que vous, ok? Allez, on va aller voir ce qu'on a avec les pierres. Donc, on a l'unakite, vivre dans le présent, avec le chakra du cœur. Et le rubis, la passion, chakra racine et chakra sacré. Alors, l'unakite, vivre dans le présent, c'est une très belle pierre, l'unakite. On vous conseille de prendre cette pierre, de la porter sur vous au niveau du chakra du cœur, pour arrêter de tourner en rond avec le passé, déjà sortir du passé, hein, qui n'est plus, sur lequel vous n'avez plus aucune emprise, c'est-à-dire vous pouvez en guérir, mais vous ne pouvez pas le changer. L'avenir n'est pas encore là, donc vous n'avez pas d'emprise non plus sur l'avenir, sur le futur. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le présent. Donc à chaque instant, à chaque moment, à chaque instant présent, vous avez la possibilité d'agir sur votre vie, avec votre libre arbitre, avec vos actions. Ok? Donc vivre dans le présent, c'est très important. Il faut vivre au coup par coup, au jour le jour, sans penser à ce que vos actions vont avoir comme effet pour l'avenir et se poser tout un tas de questions. Ok? Donc chakra du cœur, apportez cette pierre. Ensuite, le rubis. Donc le rubis nous parle du chakra racine et du chakra sacré. Donc celui-là, il va vous permettre de vous ancrer et d'aller vers votre propre chemin de vie, vos passions à vous, pas celles des autres. Ok? Ou de vous fourvoyer dans les mauvaises passions toxiques. Donc ici, vous portez ça au chakra racine, donc dans la poche, et vous pouvez faire de la méditation au niveau du chakra sacré. Donc racine et sacré, hein, c'est bien en lien avec le transgénérationnel et le karma. Hein. On est bien d'accord, hein, ça insiste. Hein. Donc n'allez pas me dire non plus que la pierre est trop chère, ça j'entends ça plein de fois. Enfin, je le lis en tout cas dans les commentaires. Donc vous avez par exemple... Hein, Minerales do Brasil, qui est une boutique de pierres et minéraux qui a de très bons prix sur les pierres. Vous pouvez trouver des morceaux pas chers, hein, c'est pas besoin de prendre des énormes morceaux non plus. Ils ont une boutique en ligne pour ceux et celles qui ne sont pas à proximité à Paris, donc vous pouvez commander ce que vous voulez. Ici, donc je vous ai parlé du transgénérationnel, de l'ancrage, pour pouvoir aller vers votre propre chemin, votre propre passion. Ok? Si c'est le magnétisme, c'est très bien, ça peut être autre chose, ça peut être quelque chose en lien avec ça, c'est à vous de voir comment ça vous résonne. Okay? Ici, le sacré, donc entre le pubis et le nombril, vous pouvez faire de la méditation hein, en posant un morceau de rubis sur le bas-ventre. Ça va peut-être vous inciter, hein, vous donner l'énergie nécessaire pour avancer sur votre chemin. Ok? Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai le Gergon Sacha, donc transfiguration.
Donc transfiguration, je vais aller vous lire le message, je vous montre la carte. Alors, le 22, la carte numéro 22. Alors, j'y suis. Non, ça c'est l'ortie, c'est celle qui est juste après. Allez, c'est parti. Changement imprévu, panne, transfiguration, poison. Alors, poison transmuté, mal neutralisé, se relever de ses cendres. Donc, vous voyez, le poison transmuté, moi, ça me parle bien avec la passion et le serpent qu'on avait tout à l'heure dans le Béline. Les dominances astrologiques, Mars et Pluton. Et donc, il y a peut-être vous êtes peut-être en train de... Alors, vous avez peut-être pris des traitements médicaux, hein, c'est possible. Et là, il faut vraiment nettoyer votre corps hein, pour vous purifier de ça. C'est peut-être ça qui vous empêche hein, d'avancer, hein, si vous avez des problématiques sur le plan physique. Maintenant, si c'est tout autre chose en termes d'addiction, hein, quelle qu'elle soit, là, il faut transmuter la chose en lumière. Hein. Je suis en train de lire quelque chose. Le Gergon Sacha, donc allez vous renseigner. Hein, je crois que c'est quelque chose qui vient d'Amazonie. Il faut aller vous renseigner auprès des herboristes, hein, savoir comment la prendre. Okay, donc Mars, hein, le dieu de la guerre, les émotions vives, le viscéral, la colère aussi. Et puis Pluton, hein, qui vous permet d'aller chercher au plus profond de vous-même pour transformer tout ça en lumière. Hein. Alors le conseil, surveillez vos arrières. Le Gergon Sacha représente un changement radical et un effondrement. Cette carte signifie parfois que quelqu'un ou quelque chose nuit à votre énergie. Donc vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure dans le Béline que vous êtes embarqué dans quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est pas... vous êtes peut-être embarqué avec quelqu'un ou dans une situation. Sortez au plus vite de ça, hein, parce que c'est très mauvais, très toxique pour vous. Hein. Vous vous mettez en danger en fait, alors que pour vous, normalement, tout va bien. Cette carte signifie parfois que quelqu'un ou quelque chose nuit à votre énergie. Donc on fait peut-être un travail occulte sur vous aussi, hein, c'est possible. Si cela s'applique à vous, rappelez-vous que les énergies les plus sombres, sources de crise ou de changements imprévus, peuvent être transmutées en bienveillance, évidemment. Hein. Même le plus fort des poisons peut devenir un remède. Donc peut-être que vous avez été empoisonné par des médicaments, volontairement ou non. Hein. Même le plus fort des poisons peut devenir un remède. La première étape pour neutraliser ces énergies sombres est de les reconnaître. Donc il faudrait déjà en prendre conscience et puis savoir ce que c'est. La deuxième, donc ne pas être dans le déni aussi. Hein. Et la troisième étape, alors la deuxième étape consiste à éliminer la peur et l'insécurité. Et la troisième étape est de la reconstruction de soi. Examinez votre vie comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Faites appel aux forces universelles pour transmuter l'environnement, les gens ou les situations qui épuisent votre force vitale. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, hein, ça me parlait bien de quelque chose de toxique tout de même. Donc allez voir peut-être au niveau herboristerie ce que vous pouvez trouver. Moi j'ai envie de prêcher pour ma paroisse aussi et puis de vous dire de me contacter si vous sentez que ça vous parle. Parce que bien sûr je soigne et je fais des travaux hein, chamaniques et nettoyage de toutes sortes. Donc vous pouvez venir me contacter si vous sentez que je peux vous aider. Ensuite j'ai la régénération, donc ça ne m'étonne pas, je renouvelle mes cellules. Donc là il y a un gros nettoyage à faire. Hein. Si ça ne vous parle pas sur le plan spirituel, attaque occulte, etc. ou personnes toxiques, ça peut vous parler sur des médicaments qui vous ont intoxiqué. Hein. Donc dans ce cas-là, on vous conseille la régénération, allez voir des naturopathes, des herboristeries. Hein. Régénération, je régénère mes cellules. Donc là, gros nettoyage à faire hein, pour sortir de tout ça. Alors, donc quel que soit hein, le domaine dans lequel ça vous parle, à mon avis, il y a quand même quelque chose à dégager, à nettoyer. Alors, je vous lis, on en terminera avec cet oracle. Mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. À l'origine, vous êtes en bonne santé en fait. Hein. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même. Et je peux l'y aider en me libérant de mes maux et en apaisant mes maux. Donc se libérer de ces mots M-A-U-X et en apaisant mes mots M-O-T-S. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné.
Il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Donc effectivement, vous êtes en parfaite santé. Il s'agit de prendre soin de vous et de dégager tout ce que vous avez pu prendre, hein, ou tout ce qui a été fait malencontreusement contre vous. Hein. Peut-être que vous avez eu une mauvaise médication, c'est possible. Alors pour libérer, on vous propose ce mantra. Hein. Donc aujourd'hui, je me libère de mes maux MAUX, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit de le dire 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Transformation, donc une fois que vous sentez que c'est libéré, ça peut durer un certain temps. Hein. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Okay ? La signification, je prends soin de moi. Et oui, il faut s'occuper de vous, et pas de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation qui n'est pas pour vous, qui n'a rien à voir avec vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les deuxièmes décans de la Vierge pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que ça vous parle ou pas. Et puis on se retrouve très vite avec les oracles d'Ankara, hein, pour aller voir un peu où sont situés les nœuds. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les troisièmes décans de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour ce mois de mars 2024. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais les découvrir en même temps que vous, en retournant pour commencer le Béline. Alors j'ai les présents avec l'accident, les pénates, la fatalité, d'accord. Très grosse transformation ce mois-ci les amis, hein. Pénates et fatalité, avec la beauté, donc vous allez vers quelque chose vraiment de neuf, une très grosse transformation, mais là vous allez vers votre chemin de vie, hein, vers la voie du cœur. Hein. Alors ici, j'ai les honneurs, d'accord, le départ, avec la grâce, et bah dites donc, magnifique ce tirage. Les plaisirs et les unions. L'union. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, on a l'accident ici, mais j'ai l'impression que ça nous parle d'imprévu. Ici, il y a quelque chose qui s'écroule, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ici, moi, ça me parle, cette tour qui s'écroule, ça me parle d'un imprévu qui serait quand même enfin, très favorable pour vous, hein, parce que j'ai un très très bon tirage de manière générale. Donc ici, les présents, hein, c'est les cadeaux de la vie. Donc des cadeaux en veux-tu, en voilà, complètement inattendus, qui viennent bousculer en fait, hein, alors peut-être même non seulement votre quotidien, mais toute votre personne. J'ai l'impression que là, ce que vous recevez là ce mois-ci, ça va venir vous bousculer complètement intérieurement. Oui, c'est l'abondance, hein. D'un seul coup, il y a de l'abondance qui arrive, hein. Qui n'était pas du tout prévu. Donc une opportunité, hein. Moi ça me parle d'opportunité tout ça, avec les plénates et la fatalité juste après. Ici les plénates, moi ça me parlerait bien dans un premier sens, première interprétation de votre personnalité. Donc complètement bousculé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une très grosse transformation intérieure qui s'en vient pour vous, avec Saturne, hein, la Lune et Saturne, donc transformation mentale, morale, psychologique, peut-être même physique. Alors dans un deuxième temps d'interprétation, on pourrait y voir un déménagement, hein, parce que j'ai le départ quand même en dessous. Hein. Donc il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'une transformation complète de votre lieu de vie, okay, au sein de votre foyer, de votre famille. Donc il se peut qu'on refasse complètement la baraque, hein. C'est possible, hein, sur un plan plus matériel. Maintenant, moi ça me parle quand même de toute façon à la base, à l'origine, ça dénote, si vous voulez, une transformation intérieure extrêmement profonde, ok. Et puis derrière j'ai la beauté, donc ici la beauté chez Jupiter, hein, peut-être qu'il y a une transmutation intérieure qui fait que vous allez vers votre propre chemin, comme un chemin d'âme, hein, parce que cette fleur, hein, elle a un cœur au-dessus de la tête avec une couronne. Ici, c'est Jupiter qui guide, hein, cette carte, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'amélioration, avec l'expansion. Donc comme si d'un seul coup, il y avait l'opportunité pour vous
une opportunité qui se présente de manière complètement imprévue et rapide, qui vous fait tout chambouler intérieurement, y compris matériellement, chez vous, au sein de vos foyers, et qui vous permet en fait d'aller vers la voie du cœur. Je ne peux pas dire autrement. Et puis non seulement la voie du cœur, mais ici ça me parle de capacités innées, de dons, de compétences particulières, donc ce avec quoi vous êtes né. Ok, oui, je ne peux pas vous dire autre chose. Vraiment, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors ici, les honneurs. Donc, on vous apporte sur un plateau, les amis, l'opportunité, l'autorisation. Là, c'est quand même 2 cartes du soleil. Les présents et les honneurs. Ce mois-ci, vous allez recevoir, alors non seulement des cadeaux pour les uns, pour les autres, ça va être l'opportunité de passer à autre chose, je ne peux pas vous dire autrement, vraiment de passer à autre chose. On vous apporte cette opportunité sur un plateau. Donc allez-y, prenez les amis. Servez-vous, parce que derrière, moi j'ai le départ. J'ai le départ, donc le démarrage ou le redémarrage avec la grâce à côté. Donc, je ne sais pas ce que vous faites les amis vierges du 3e décan ce mois-ci, mais vous démarrez bien quelque chose. Un nouveau cycle de vie, ça c'est sûr et certain, parce qu'avec Saturne, la fatalité, là vous passez à autre chose. Et puis la grâce, c'est Saturne aussi. Et là, ça tombe du ciel. Donc on pousse un ouf de soulagement si on l'attendait. Et puis si on ne l'attendait pas, écoutez, c'est une sacrée surprise extrêmement positive et bénéfique pour vous. Okay, donc encore une fois, la Lune et Saturne, comme pour les pénates et la fatalité, ici ça tombe du ciel, c'est vraiment la vie, vos guides qui vous envoient ça, pour pouvoir démarrer votre chemin, ok? Allez sur votre chemin. Donc un nouveau cycle, quel qu'il soit, que ce soit familial, professionnel, artistique, en ce qui concerne une passion, c'est possible. J'ai l'accident au-dessus de ce départ, donc c'est très rapide et très imprévu, ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les plaisirs et l'union. Donc vous voyez, vraiment transformation complète, alors j'allais dire de votre cadre de vie, c'est possible, mais c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est facile, tout ce qui est joie, belle et bonne chose de la vie, avec Vénus ici. J'ai la beauté qui est pas loin, donc on est vraiment en plus avec l'union à côté, 2 cartes de Vénus, on est sur une transformation, peut-être des relations humaines, voire aussi sur tout le côté artistique, créatif, capacité, don. Là, il vous est permis en fait d'aller ancrer vraiment tout ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et alors là, il y a un engagement. Donc l'union ici, c'est soit un engagement avec justement ce que vous êtes venu faire ici, c'est-à-dire que vous enclenchez la chose, soit un engagement avec quelqu'un, dans une relation, c'est possible, dans un contexte, dans un travail, dans un... Alors quand je vous dis relation, ça peut être au sein d'un groupe, une association de personnes, ok, j'ai les pénates pas loin, donc effectivement il peut s'agir d'un groupement de personnes, une famille d'âmes dans laquelle on se retrouve pour aller justement partager, ancrer son chemin, partager les mêmes idéaux, le même but, les mêmes capacités, les mêmes compétences. Ok, donc ici avec la fatalité de Saturne et la grâce, vraiment c'est comme si d'un coup d'un seul, on vous remet sur votre chemin. Donc là, vous avez une sacrée opportunité à venir, les amis. Ça tombe du ciel, je ne peux pas vous dire autrement. Regardez-moi ça au milieu du jeu, les pénates et la grâce. Donc si c'est pas merveilleux, magnifique, c'est comme si vraiment, un matin, vous vous levez, ça fait toc-toc à la porte et pouf, on vous présente quelque chose sur un plateau qui risque bien de faire basculer votre vie dans le bon sens du terme. Ok, donc écoutez, un tirage extraordinaire les amis avec le Béline. Alors on continue avec l'oracle du message de ton corps. Donc ici 3 cartes sont tombées, je les ai prises. Alors j'ai se reposer et j'ai mettre des mots avec le mal-être. Donc ici se reposer, la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ok ? Donc, si vous vous sentez fatigué, ne luttez pas. Ok ? Il est question ici de se reposer. Donc, si ça n'avance pas en début de ce mois de mars, ou en tout cas avec la nouvelle lune qui arrive, là, qui risque de fatiguer beaucoup, on vous invite à vous reposer, à vous poser, ok ? À vous occuper de vous.
Tout ça pour mettre des mots sur votre mal-être. Ici, mettre des mots, ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots, M-O-T-S, sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des émotions qui ne sont pas sorties, qui sont bloquées. Vous voyez ce petit oiseau qui chante là, on vous demande en fait de pouvoir vous reposer, de vous poser de manière à vous vraiment être en état de pouvoir sortir les émotions, de pouvoir les exprimer, ok? Donc le chakra de la gorge, il est là pour parler, pour s'exprimer, pour dire, pour pleurer aussi, ça fait partie, les pleurs, de l'expression des émotions, ok? Et donc là, si vous avez des problèmes de gorge, c'est parce que justement, vous avez besoin de vous exprimer, de sortir des émotions, quelque chose qui est resté bloqué, ok? Ensuite, on a le mal-être. Donc évidemment, vous êtes dans le mal-être intérieur, ou même psychologique, si vous manquez de repos, parce que forcément ça use, le mental, le moral, le physiologique, et en plus que des choses sont coincées, forcément vous ne pouvez pas être bien. Alors tu es désemparé, découragé, et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Ok, donc il faut retrouver la joie. Ici, le mal-être vient du fait surtout que vous devez être fatigué, que vous avez trop accumulé, donc il faut prendre soin de vous. Et ensuite, il faut prendre le temps de dégager ces émotions, ok, en les exprimant, avec la voix, avec la parole, avec les pleurs, avec les cris. Ok, il y a plein de techniques pour ça. Donc, il s'agit ici de prendre soin de vous. Surtout avec ce qui s'en vient pour vous, avec le tirage du Béline que vous avez, moi je vous conseille de vous reposer, parce qu'après ça va dépoter. Alors ensuite avec l'oracle des cristaux éternels, donc là j'ai 3 cartes qui sont sorties. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez la trilogie de ces cartes, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aime beaucoup les couleurs qui ressortent là. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Avec ce marronné, ce vert un peu particulier et ce jaune ocre, c'est magnifique. Alors, je trouve qu'il y a une bonne corrélation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la chiastolite avec les chairs disparues qui correspond au chakra racine. La dioptase pour la direction, chakra du cœur. Et la citrine, abondance, créativité, chakra du plexus solaire. Ok, bon bah là écoutez, ouais, c'est plutôt pas mal ce qu'on vous conseille. Donc d'ores et déjà avec la citrine pour retrouver la joie. Donc si vous êtes coléreux ou colérique, n'allez pas me porter cette pierre parce que ça va amplifier la colère et la rage, ok? Maintenant, si c'est pas votre truc, la colère ou la rage, parce que je vois que vous avez du mal à exprimer, vous pouvez toujours vous aider de cette citrine qui va ouvrir les portes à l'abondance, à la créativité. Alors apporter au niveau du chakra du plexus solaire. Parce que le plexus solaire correspond à qui on est, à comment est-ce qu'on construit sa personne dans la vie, dans la société, avec les autres, dans son environnement géographique et humain, sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan relationnel. Ok ? Et donc, si vous vous sentez en petite déprime ou en dépression, là, comme on quitte l'hiver, déjà, je ne saurais que trop vous conseiller de faire un petit nettoyage avant le printemps, et puis de prendre des vitamines, du zinc, du fer, du magnésium, tout ça, ça joue aussi, et puis surtout de vous reposer. Donc la citrine, pierre de la joie, on l'appelle comme ça, on la donne, on la propose, on la conseille aux personnes qui sont en dépression, en déprime ou qui sont en baisse de tension, baisse de tonus sur le plan moral, mental. Et puis ici, on vous propose de la porter pour ouvrir la porte à l'abondance et à votre créativité. On avait la beauté tout à l'heure, donc il s'agit vraiment de ça. Ok ? Ensuite, j'ai la dioptase. Donc ici, la dioptase nous parle de direction. La direction de chemin de vie, direction à prendre. Donc si vous n'êtes pas bien parce que vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle direction prendre, quelle direction emprunter, écoutez, vous portez la dioptase, vous la mettez au niveau du chakra du cœur, ok? Donc sa couleur verte, c'est un vert particulier la dioptase, c'est très joli, il y en a des belles. Vous la portez au niveau du chakra du cœur, elle va vous aider à trouver le bon chemin, ok? À vous orienter. C'est une pierre d'orientation, ça. Et puis pour finir,
J'ai la chiastolite. Alors cette pierre, elle porte un nom bizarre. Il va falloir quand même que je me décide à en trouver une, parce que j'en ai pas de celle-là. Et qui concerne les chairs disparues au niveau du chakra racine. Donc ça, ce sont vos ancêtres. Donc il y a peut-être quelque chose à aller regarder du côté du transgénérationnel. C'est une pierre que vous allez porter au chakra racine, donc dans la poche, premier chakra, ancrage, incarnation, transgénérationnel, karma. Donc là, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller faire un tour dans le passé, dans des vies antérieures, ou de communiquer avec vos ancêtres, donc vos aïeux. Donc c'est une pierre avec laquelle vous allez pouvoir faire ça, donc en méditation, ou alors en travail chamanique pour ceux et celles qui sont plus avancés. Mais vous pouvez toujours trouver quelque chose sur YouTube ou toute autre plateforme à ce niveau-là, pour communiquer avec ses ancêtres ou obtenir une réponse de ses ancêtres en méditation ou en travail avec le tambour. Donc certainement que vous obtiendrez des réponses par rapport à ça. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Ensuite, oracle des astres et des plantes. Alors j'ai le calendula. Calendula qui nous parle de pureté, les amis. Donc effectivement, retrouver la pureté en soi. Donc je vous parlais de nettoyage sur le plan physiologique, nettoyer ses organes, ses émotions, et puis sur le plan psychologique aussi, retrouver la lumière. Vous voyez, au fond de cette carte, là, on a les rayons du soleil. En même temps, vous voyez, il y a le chemin là au bout. Il y a le chemin qui est éclairé. Donc si vous ne savez pas quelle direction prendre par rapport à ce qu'on vient de voir, suivez le chemin. En fait, il y a la lumière au bout. Donc en plus, vous avez un petit oiseau ici à côté là qui vous insuffle. Ça doit être votre guide. Essayez d'écouter, de percevoir. Si vous prenez le temps de vous occuper de vous et de vous poser, de vous reposer, vous allez avoir plein de choses, plein de réponses. Donc calendula, pureté. Je vais aller vous lire le message, bien sûr. Donc c'est la carte numéro 1 en plus, la première carte de l'oracle, et Dieu sait s'il y en a des cartes dans cet oracle. Alors innocence, joie enfantine, humilité, pureté, nouveau départ, confiance en la vie, vitalité. Dominance astrologique, le soleil. Donc il faut vous rapprocher du soleil. Le soleil actuellement il est en poisson, donc dans votre signe opposé. Donc allez voir un petit peu de ce côté-là ce qui vous raconte le soleil. Donc le calendula, renseignez-vous au niveau herboristerie comment est-ce que vous pouvez en consommer. Alors le calendula, une fleur rayonnante, jaune vif ou orange, ressemble au soleil. Il pousse facilement, se répand dans les jardins et symbolise aussi l'abondance universelle. Les plantes solaires neutralisent les poisons et favorisent la récupération des forces vitales. La puissance douce et abondante du calendula nous rappelle les royaumes de lumière. Être autorisé à entrer dans ces royaumes angéliques exige innocence et humilité enfantine. Donc effectivement, il faut retrouver sa pureté d'âme, sa pureté d'état d'esprit, Ne laissez pas la douleur du passé vous empêcher de rêver à une nouvelle vie, Faut pas croire que c'est impossible, c'est pas vrai. Le calendula représente l'impulsion pure de créer, la vitalité et la créativité nécessaires pour entamer un nouveau voyage. Le rayonnement du calendula est un superconducteur. Soyez très attentif et sélectif envers vos intentions lorsque vous utilisez son énergie pour un rituel, car elle amplifie grandement vos intentions. Donc il s'agit de retrouver des intentions pures, positives, lumineuses. C'est le message qu'on vous fait passer, c'est hyper important. Donc en plus on vous dit que c'est une fleur de couleur jaune qui reflète les rayons du soleil. Je vous rappelle quand même qu'on a la citrine, jaune la citrine, apportée au plexus solaire. Donc allez-y, tout ça c'est des bons conseils. Après vous faites ce que vous voulez. Alors pour finir les amis, donc on regarde avec l'oracle de guérison de l'âme, et bien ça ne m'étonne pas, j'ai Gaïa, notre terre-mère. Voilà, donc ancrer son chemin, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur terre. Donc ici là ça va vous expliquer qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc il ne faut pas croire que c'est fini pour vous, je suis trop vieille, je suis trop vieux, j'ai pas les compétences, j'ai pas les diplômes, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, c'est pas possible. Non, il faut sortir de ça, Allez, je vous lis le message de la carte. Donc c'est la carte numéro 4. 4, c'est la stabilité en numérologie. Alors allons-y. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi.
Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur Terre, nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme, bienveillante et lumineuse, il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Ok ? Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un petit mantra, donc vous le récitez 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa ici et maintenant. Alors Gaïa, G majuscule, les amis, si vous écrivez la phrase. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa ici et maintenant. C'est tout simple. La signification, prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Ok ? Vous avez bien entendu le message. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis vierges du 3e décan pour le mois de mars. Merci à vous, on va se retrouver très vite avec d'autres oracles, notamment les oracles d'Ankaa, pour travailler sur les mémoires cellulaires, les états d'âme, les blocages, les nœuds, les mémoires cellulaires, le transgénérationnel, le karma. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très vite. Merci à vous, bye bye.